Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 27 novembre 2014. Avec aujourd'hui une séance tout d'abord marquée par un événement de marché, sur lequel je vais revenir puisqu'il impacte ici la cotation et donc la forme de la bougie. Ce matin, les cours ont commencé à coter, les cours du CAC ont commencé à coter avec plus de 3 heures de retard. Par contre, les actions donc, qui composent l'indice, elles cotaient bien. Donc on a un indice qui quelque part a une valeur mais qui n'a pas été retranscrite ici, puisqu'en suivant le contrat futur, eh bien, on a marqué un point bas légèrement plus haut que celui-ci. Donc hier nous avions un point bas à 4364,59, je l'ai estimé à 4365, c'est à peu près je dirais la différence que l'on retrouve si on compare les contrats futurs d'hier et d'aujourd'hui. Toujours est-il qu'on a un plus haut légèrement supérieur à celui qui était hier. Il n'y a pas grand chose, il y a entre 0 et 1 point, mais il est légèrement supérieur. Donc cette bougie ici ne prend pas en compte ce défaut. Il faut considérer que ce point a existé, puisque même si l'indice en lui-même n'est pas négociable, le contrat futur l'est. Le contrat futur a connu des échanges sur ces niveaux, et du fait que toutes les actions qui composent cet indice cotaient au moment du défaut, eh bien, il y a lieu d'en tenir compte. Malgré tout, je dirais que cette erreur n'a pas de grande importance. On est ici sur un plus bas qui n'est pas significatif, puisqu'il n'intervient pas sous la bougie précédente. Et comme la plupart des indicateurs qui sont utilisés ici sont calculés sur les niveaux de clôture, cela n'aura aucune incidence. Donc une bougie qui vient dans la continuité de ce que nous avions maintenant depuis 3 ou 4 jours, avec un point bas et un point haut quasi similaires. On vient s'inscrire ici dans une certaine stabilité. Alors il est vrai que les investisseurs américains n'étaient pas présents sur les marchés aujourd'hui, puisque c'est jour férié chez eux. Donc ce qui explique notamment la baisse des volumes, donc des volumes qui sont inférieurs à la moyenne, malgré tout, qui sont relativement étoffés tout de même. On a plus ici de ressenti sur la volatilité. Alors là aussi la volatilité qu'il faudra imaginer comme celle la précédente, puisqu'elle ne tient pas compte non plus du point bas qui a été marqué dans la matinée. Donc du point de vue des indicateurs, c'est relativement stable. On a un RSI qui longe ici sa zone de surachat, le stochastique qui demeure, et le MACD qui nous avait lancé un signal de retournement hier, qui confirme, puisque nous avons donc une baisse de la dynamique haussière, qui avait été réactivée ici par cette phase de hausse, mais depuis nous avons une stabilisation. Les volumes sont inférieurs à la moyenne, et donc alors par contre je ne sais pas si les volumes correspondent aux volumes sur les actions échangées sur le CAC ou sur l'indice lui-même, donc en tenant compte des contrats futurs. Après, si on tient compte de ce qui a été échangé sur les actions, ce qui paraît le plus logique, normalement ces volumes ici tiennent compte de la non-cotation durant la matinée, mais normalement les volumes ici devraient être justes, à voir s'ils seront réajustés prochainement, mais pour l'instant en tout cas on a des volumes qui paraissent assez semblables à ce qu'ils étaient hier, et donc en tout cas en dessous de la moyenne, avec donc une volatilité en baisse, mais qui après correction sera à considérer comme identique à celle de la veille. Donc du point de vue des indicateurs, on n'a pas grand chose. Voilà, on a une stabilisation, donc comme je vous l'indiquais hier, on a ici une phase de hausse sur la tendance court terme qui se définit ici par les deux points, par les deux extrêmes, donc un retracement de Fibonacci à 23,6% qui se confond avec une zone horizontale déjà identifiée à 4355 points. C'est sur une rupture de cette zone que l'on marquerait un début de signal de consolidation avec comme premier objectif la zone des 4327 points, puisqu'il s'agit du retracement à 38,2%. D'autres points de consolidation sont possibles, avec notamment un point en dernier recours ici sur la zone des 4275 points, puisque même avec un retracement à 61,8% qui se situe à 4279,4, si on vient chercher ici cette zone dans les prochains jours, on ne remettra pas en cause l'intégralité de la tendance, même si le support oblique qui délimite la tendance en cours passe par cette zone demain. Il serait assez étonnant que l'on vienne chercher cette zone demain. Bon, tout est possible en bourse, il ne faut jamais occulter certaines possibilités. Malgré tout, donc dans les prochains jours, et en tout cas la semaine prochaine, si on vient ici chercher cette zone des 4275, on aura tout de même un affaiblissement de la dynamique en cours. Mais actuellement, aucun signal en ce sens. Donc on reste ici sur une poursuite de mouvement haussier. Donc on a eu ici une bougie qui s'est inscrite totalement hors Bollinger
hein, puisqu'on a ici une bougie qui est le plus bas qui est au-dessus de la Bollinger supérieure. Alors je voulais revenir dessus parce que je vous avais indiqué qu'on avait une forte probabilité de revenir ici et de remarquer une phase de consolidation. Vous voyez que sur cette phase, on a effectivement la hors-bol qui s'inscrit là. On en a une par an en moyenne hein, sur les 20 dernières années. On en a eu 3 cette année, donc un peu plus de mouvement d'exagération cette année. Et la réintégration se fait ici sur un mouvement horizontal. Hein. Donc on a beau avoir un setup ou avoir, même on peut avoir des robots hein, qui fonctionnent et qui détectent ce genre de configuration. Ici, si on n'a pas un money management cohérent, eh bien voilà, on ne retrouve jamais un take profit et donc il faut bien sortir à un moment ou à un autre. Alors, personnellement, c'était une configuration que j'avais jouée. Il n'y a pas eu de très grosses pertes là-dessus, mais il y a eu beaucoup de sorties au point neutre, du fait que par manque de retour, en fait, les take profits ont été invalidés. Donc sur cette configuration, qui est donc, je le rappelle, assez rare, pourquoi en parler? Tout simplement par le fait que nous avons ici cette phase d'excès, et le fait d'avoir à la suite un mouvement totalement horizontal, hein, puisqu'on a ici 3 bougies qui s'inscrivent avec des points bas quasiment sur les mêmes niveaux, eh bien, est assez intéressant, car il prouve qu'après cette forte hausse ici, qui a provoqué cette phase d'excès, il n'y a pas de retour et donc de signal de consolidation. Cela indique qu'il y a une pression haussière qui continue à subsister sur ces marchés. Alors, en plus, ceci s'explique dans un contexte où le reste des marchés a monté. On a sur le CAC une belle sous-performance actuellement, puisque le DAX se rapproche de ses points hauts historiques, alors que le CAC reste coincé ici sous la barre des 4400 points. Mais malgré tout, le fait d'avoir eu cet excès et manque de retour ici nous indique en tout cas qu'il y a une pression haussière qui continue à s'exercer. Alors cette pression, certes, ne provoque pas ici de cassure haussière, mais tout du moins empêche les cours de redescendre. Donc il faut en tenir compte. Dans quel sens? Dans le sens où on confirme ici la continuité du biais haussier, qui est un biais haussier court moyen terme, et donc on peut attendre hein, dans les prochains jours ici, par le fait d'avoir ici, suite à la réintégration sans volume, une absence de mouvement de consolidation, on peut attendre ici une confirmation de la continuité de la tendance qui se manifestera par une rupture ici haussière de cette zone des 4403 points. Donc ça c'est je dirais que c'est le scénario prioritaire. Les niveaux d'invalidation, eh bien ils seraient atteints si nous avions une phase de baisse qui viendrait tester ici cette zone des 4356, puisque dans le cas d'une cassure, on invalidera une sortie rapide et directe par une phase de consolidation, avec donc la première éventualité que je vous ai présentée tout à l'heure, qui irait vers une cassure ici des 4356, et donc avec un objectif à 4327 points, puisqu'il s'agit du retassement à 38,2% de Fibonacci. Donc dans l'ordre des choses, on attend plutôt ici une poursuite du mouvement haussier. C'est d'ailleurs ce que nous avaient indiqué un petit peu les statistiques suite à l'apparition de cette bougie hors-bol. On avait une forte probabilité de retour à la baisse. Ce retour n'a pas eu lieu. Sur la prochaine bougie et sur les bougies suivantes, retour à la hausse. Donc le fait de ne pas avoir eu ce retour à la baisse et de rester ici coincé dans cette zone appelle plutôt une continuité haussière et donc une rupture de cette zone par le haut. Voilà pourquoi j'en fais mon scénario préféré. Mais tout scénario a un pourcentage de probabilité. En absence ici de cassure à la hausse et si les cours venaient casser à la baisse la zone des 4356, on invaliderait une sortie directe et on jouerait le mouvement de consolidation en direction des 4327 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Sozer qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, tout à l'heure je vous indiquais ici une probabilité d'avoir un mouvement baissier suivi d'un mouvement haussier. Et bien là aussi en absence d'un mouvement haussier, on a une statistique qui est plutôt baissière sur la prochaine bougie. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'avait pas de statistiques sur cette journée du fait du manque de représentativité de la configuration suite à l'apparition ici de cette bougie. Est-ce un hasard pour que nous ayons eu un bug à l'ouverture par Euronext? Bon, je pense que c'est un total hasard. Voilà, toujours est-il qu'on a beaucoup plus de cas représentatifs sur la configuration actuelle, en tenant compte effectivement de l'ombre basse qui s'est développée sur cette bougie. Donc on irait plutôt vers une bougie baissière pour demain. Et puis pour les statistiques plus complètes, eh bien, je vous propose de retrouver celle-ci sur l'analyse technique qui paraîtra dans la nuit après la fermeture des marchés américains, enfin théoriques, hein, puisque
j'édite ces statistiques dans la nuit. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, effectivement, les marchés américains sont fermés. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.